Bonjour Philippe Bertrand. Bonjour. Alors si on a un petit souci, un projet de maison et qu'on est taraudé par cette question de la problématique énergétique, parce qu'effectivement, quand même l'énergie ça coûte de plus en plus cher, on a plutôt envie de faire des économies. Si on a des questions, on vient vous voir. Alors vous êtes au lieu-dit Canivet sur la commune du Maillet de Montagne dans l'Allier. Il existe donc une association qui s'appelle Apromer et une maison absolument exceptionnelle pour tout comprendre des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on peut voir sur place? Qu'est-ce que vous montrez? C'est une maison témoin en fait. Alors c'est pas une maison témoin, c'est une maison qui a été transformée au fil des années depuis une bonne trentaine d'années, toujours dans l'esprit de consommer le moins d'énergie possible, pour éviter de polluer. Regardez, on la voit la maison là-bas. Pour éviter de polluer, pour limiter les coûts aussi, et pour qu'elle soit plus confortable. Les deux vont de pair. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors là, on voit une serre de production bioclimatique. Nous faisions des cultures de plantes aromatiques et médicinales en agrobiologie. Donc on multipliait nos plants dans ce type de bâtiment qui est assez spécial. Disons, c'est pas une serre tunnel qu'on a l'habitude de rencontrer d'habitude. Au Maillet de Montagne, il fait froid. Oui. Et donc chauffer ce type de bâtiment nous semblait impossible pour notre budget. Donc on a dessiné quelque chose qui allait être autonome et fonctionner tout seul. Et cette serre est hors gel jusqu'à moins 12. Jusqu'à moins 12, elle n'a pas besoin de chauffage et on n'a jamais eu de problème. Bon, on a pu voir d'autres choses aussi. Vous avez une installation photovoltaïque. Il y a une installation photovoltaïque qui date des années fin de 2002, début 2003, la première de l'Allier, je crois d'ailleurs. Le chauffage solaire, bien sûr, l'eau chaude sanitaire solaire, des filtres de phytoépuration, donc des filtres plantés pour l'épuration des eaux usées. Oui, ça aussi c'est important, effectivement. C'est très Comment important, épurer proprement? Bien sûr. Des économiseurs d'eau, etc. Même si nous, en montagne bourbonnaise, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. On est alimenté par des sources, donc l'eau, elle coule. Même en 2003, on n'a pas eu de soucis. Donc on essaye d'avoir un comportement normal et logique, en fait, pour rendre la maison plus économe et plus confortable. J'insiste là-dessus. Plus elle sera économe, plus elle sera confortable. Donc agréable à vivre. Alors du coup, qui vient vous rendre visite? Alors, c'est donc aussi le siège de l'association Apromer. Et alors, qui est-ce qui nous rend visite? On est sur un chemin de randonnée, donc il y a déjà beaucoup de promeneurs, bien sûr. Mais il y a aussi des classes, des collèges, des écoles qui viennent nous rendre visite, visiter nos installations, comment, pourquoi, etc. Tout ça a été mis en place. Il y a aussi des écoles d'ingénieurs, l'IUT ou l'UNITA à Clermont qui viennent nous rendre visite régulièrement pour qu'on puisse discuter, etc. Donc aussi bien dans le développement des énergies renouvelables en milieu rural, dans ce qui nous concerne, mais aussi par rapport aux problématiques agricoles. Donc vous êtes vraiment dans la transmission de l'information sur la question énergétique. Voilà, il n'est pas question de garder ça pour nous. Plus les gens seront au courant de ce qui se passe et on leur donne bien volontiers tous les conseils pour qu'ils fassent la même chose que nous. C'est vrai que c'est encore une maison témoin, mais j'espère qu'elle le sera plus, qu'il y en aura partout dès demain. Oui, bien sûr. Alors ça veut dire qu'un jeune couple qui veut construire sa maison, il peut venir vous trouver pour trouver des bonnes infos, des bonnes idées, comparer les techniques, les outils. Comparer les techniques, les outils, et surtout retrouver le bon sens. Bien orienter sa maison, c'est 30% d'économie. Eh oui. On le sait pas forcément. On le sait pas forcément, et les constructeurs n'adoptent pas forcément cette technique. Quand on voit des maisons neuves avec un chauffe-eau solaire, j'en ai pas encore vu de tourner plein nord, mais je ne désespère pas. Les panneaux solaires tournés plein nord, c'est une excellente idée. Alors vous défendez une idée principale, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est l'idée de négawatt, c'est-à-dire on ne dépense pas, on isole par exemple énormément. Le concept négawatt, c'est la sobriété, la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc là, c'est un scénario qui a été imaginé dès les années 2003. Il a été réactualisé en 2006 et aujourd'hui en 2011, là on a sorti un scénario qui, à l'horizon 2050, prouve qu'il est possible de se passer complètement des énergies fossiles et fissiles. Et sans perte de confort, sans révolution. Il n'est pas question de remettre en cause grand-chose, simplement avec la sobriété. Qu'est-ce que c'est? C'est du bon sens, c'est hiérarchiser nos besoins, de l'utile, du nécessaire, de l'indispensable, au futile, pourquoi pas, au plaisir.
Et puis après, à l'inutile, au dangereux, voire aux criminels, comme les sous-marins nucléaires, par exemple. On n'en a pas tous non plus des sous-marins nucléaires, donc ça va. Vous avez commencé avec une coopérative ouvrière de production de photovoltaïque. C'était il y a... capteurs thermiques. De capteurs thermiques, excusez-moi. C'était quand même il y a 30 ans, donc on ne peut pas vous taxer d'opportunisme sur la question des énergies renouvelables. Tout à fait. Vous avez un regard particulier sur les choses. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé par cette question des économies d'énergie ? Oui, par force, déjà. Bon, c'est sûr que nous, on travaille beaucoup sur la précarité énergétique. Il y a des gens de plus en plus nombreux qui ne peuvent plus payer leurs dépenses de chauffage. Mmh. Et ça devient dramatique. Les cas de tuberculose, il n'y en avait plus en France. Ça commence à réapparaître et c'est uniquement dû à des problématiques de confort à l'intérieur des maisons. Pas de chauffage, des développements d'humidité, des moisissures, etc. Et on retrouve des maladies moyenâgeuses, j'allais dire. Mmh. Et ça, bon, c'est parce que les logements ne sont pas du tout adaptés aujourd'hui. Alors qu'en fait, avec un minimum d'investissement, on pourrait rendre ces logements confortables et économes en énergie. Les deux à la fois, ça semble bien. Écoutez, merci beaucoup. Pour notre confort et le confort des habitants. Et notre santé. Merci beaucoup, Philippe Bertrand. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alain, une maison négawatt, ça vous tente ? Pourquoi pas ? Tout ce qui permet d'économiser de l'énergie, je veux bien, mais s'il faut reconstruire... Mais non, on isole. Ouais. Mais je vous expliquerai après. C'est quand même un peu construire. Effectivement, la problématique de la rénovation est beaucoup plus importante que la problématique de la construction neuve qui ne représente qu'1% du renouvellement de notre parc immobilier. Exactement. Voilà. Et à l'intérieur de votre maison, vous mettrez des verres absolument magnifiques